Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer les grandes dynasties musulmanes qui ont façonné l'histoire du monde islamique. Depuis la fondation de l'islam au 7e siècle, de nombreuses dynasties ont vu le jour, chacune apportant sa propre contribution à la religion, à la culture et à la politique musulmane. Une dynastie est une succession de souverains appartenant à une même famille. En exemple, nous pouvons citer la dynastie carolingienne, Qin, Romanov ou encore plus récemment les Kim ou les Windsor. Considérés comme les premiers souverains du monde musulman, les Omeyyades ont régné sur le territoire musulman de 661 à 750. Le fondateur de cette dynastie est Muawiyah Ier. Pendant une guerre civile, Abd el-Malik, personnage clé de la dynastie Omeyyade, monte au pouvoir en 685. Il est connu pour avoir fait construire le dôme du rocher à Jérusalem, qui est toujours un lieu de culte important pour les musulmans. Il a également joué un rôle clé dans l'arabisation de l'identité islamique en adoptant l'arabe comme langue officielle de l'Empire et en introduisant une nouvelle monnaie arabe qui a remplacé les monnaies locales, le dinar. En 711, les soldats arabes de la dynastie des califes des Omeyyades ont conquis la péninsule ibérique, alors royaume wisigoth. Malgré leur chute face à l'oppression des Abbassides, un descendant a réussi à s'enfuir pour s'installer en Espagne, pour pouvoir perpétrer la dynastie Omeyyade. Cette dynastie marque une étape fondamentale de l'histoire du monde musulman. Les chasseurs des Omeyyades, comme dit précédemment, sont les Abbassides. Les Abbassides sont une dynastie qui a débuté en 750 et qui a duré un peu plus d'un demi-siècle jusqu'en 1258. La ville de Bagdad, connue de tout le monde, en forme de rond, avec leur grand jardin magnifique, a été fondée par ces derniers sous le calife Abu Ja'far el-Mansur pour y transférer son capital. L'âge d'or de cette dynastie était sous le règne de Haroun el-Rachid, homologue de Charlemagne avec qui il entretenait une relation amicale, avec des cadeaux offerts des deux côtés formant partiellement une alliance contre les Omeyyades installés en Espagne. Haroun al-Rachid a favorisé l'éducation et les arts et a encouragé la traduction d'œuvres scientifiques et philosophiques de l'Antiquité en arabe. Son règne a été marqué par une grande activité intellectuelle avec des poètes, des philosophes, des scientifiques et des artistes venant de tout l'Empire pour contribuer à la richesse culturelle de Bagdad, la capitale de l'Empire. Contrairement aux deux dernières dynasties qui étaient arabes, une autre dynastie va venir au pouvoir dans le Moyen-Orient, les Seldjoukides. En effet, les Seldjoukides sont issus d'une tribu turque venant d'Asie. Leur avant-garde apparaît au Moyen-Orient sous le commandement de Toyruk Bey, petit-fils d'un chef de tribu Seldjouk. Après le règne des Abbassides, les Bouyides, une dynastie chiite, vient au pouvoir. Après avoir accepté l'islam, les Seldjoukides renversèrent les Bouyides pour réinstaurer un califat sunnite. En 1077, ils fondent le sultanat de Roum, établi de 1077 à 1307 en Anatolie à la suite de la défaite byzantine de Manzikert face aux Seldjoukides. C'est également les Seldjoukides qui sont à l'origine de la première croisade, car en effet les Turcs ont pris le contrôle de Jérusalem et interdisent l'accès aux chrétiens. De plus, pour faire face à ces nouveaux ennemis, l'empereur byzantin demande de l'aide à des troupes occidentales. C'est pour établir cet accès que le pape Urbain II lance en 1095 la première croisade. Mais aussi la seconde croisade pour empêcher l'avancée des Seldjoukides vers la Terre Sainte après qu'ils aient conquis une des États latins créés après la première croisade. Le rôle de cette dynastie a été si considérable que son nom est souvent employé par extension pour désigner tous les Turcs occidentaux du Moyen Âge.
Durant le Moyen Âge, la dynastie musulmane des Ayyubides est une famille kurde et descendante d'Ayyub. À l'origine, ce sont des officiers des émirs Zengi puis Nur ad-Din. Implantée en Égypte et en Syrie, elle verra le jour en 1171 et se terminera en 1250. La dynastie des Ayyubides connaîtra son apogée avec Salah ad-Din el-Ayyubi, simplifié sous le nom de Saladin, personnage important que nous avons déjà abordé en classe. Les Ayyubides sont connus par les exploits de Saladin, tels que l'unification des peuples arabo-musulmans et une poignée de Turcs, ce qui lui procura la force d'une grande armée lui permettant d'assiéger la Terre Sainte, à savoir Jérusalem. La plus grande de ces guerres, à savoir la troisième croisade, se terminera par une victoire de Saladin qui repoussa les croisés. « 30 mars 1432, le jeune prodige Mehmed II voit le jour à Edirne, la capitale de l'Empire ottoman. Il est le fils du sultan Mourad II. Durant sa jeunesse, Mehmed II passera la majorité de son temps à s'instruire à l'école du palais et dans sa bibliothèque locale, pour s'instruire sur différents points comme les langues. Mehmed apprendra le persan, le grec, le latin, l'arabe et le serbe. Il apprendra aussi le savoir de la guerre, les stratégies et l'organisation des batailles et des sièges. En outre, tout savoir pour être le meilleur des stratèges et dirigeants. Il a également été instruit dans les sciences islamiques et connaissait bien le Coran. Il étudiera principalement les exploits d'Alexandre le Grand et le jalousera pour ses réussites et conquêtes très jeune pendant que lui vit sous l'ombre de son père et ne peut encore rien diriger durant sa jeunesse. Mehmed II rêve et considère comme but ultime de prendre Constantinople, l'actuel Istanbul, des mains de l'Empire byzantin. Depuis petit, Mehmed II est selon lui investi d'une grande mission, prendre Constantinople, et réussir là où ses ancêtres ont échoué. 25 tentatives ont échoué auparavant, et donc Mehmed veut venger ses ancêtres. Mehmed II, également connu sous le nom de Mehmet le Conquérant, était le sultan de l'Empire ottoman de 1444 à 1446 et de 1451 à 1480. Il est largement considéré comme l'un des dirigeants les plus influents de l'histoire ottomane et est reconnu pour avoir transformé l'Empire en une grande puissance mondiale. Mehmed II monta sur le trône en 1444 à l'âge de 12 ans. Il était déterminé à restaurer le pouvoir et le prestige de l'Empire ottoman, qui était en déclin depuis la mort de son grand-père, le sultan Bayezid I. Il entreprit immédiatement de réformer l'Empire ottoman, principalement sur le gouvernement, militairement avec les janissaires et l'armée régulière, ou encore économiquement. Il commença à étendre les frontières de l'Empire. En 1453, Mehmed II mena les forces ottomanes à la conquête de Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin. Ce fut une victoire majeure pour les Ottomans, et cela marqua le début de leur domination dans la région. Cette victoire est aussi connue pour sa puissance militaire. Le nombre de canons utilisés pour un siège n'avait encore jamais été égalé pour cette époque. Et par-dessus tout, l'utilisation d'un canon encore jamais vu du nom de basilic, créé par l'ingénieur Orban. Un canon mesurant 8 mètres. Une avancée militaire majeure pour cette époque, ce qui donna un avantage considérable à Mehmed II. Mehmed a également cherché à étendre l'influence culturelle et religieuse de l'Empire. Il a encouragé la propagation de l'islam et a établi un certain nombre d'institutions religieuses, dont la célèbre mosquée Fatih à Istanbul. Il a également encouragé le développement des arts et des sciences et a créé un certain nombre d'universités et de bibliothèques. Mehmed II mourut en 1481, laissant derrière lui un empire puissant et prospère. On se souvient de lui comme l'un des plus grands dirigeants de l'histoire ottomane, et son héritage continue de se faire sentir dans le monde moderne. Durant son règne, Mehmed II connaîtra deux principaux et coriaces ennemis qu'il vaincra avec le temps, à savoir Skanderbeg, chef des Albanais, et Vlad III l'Empaleur, chef de la Valachie, l'actuelle Roumanie. En fin de compte, les dynasties musulmanes ont diffusé de la culture et des connaissances scientifiques, littéraires, architecturales et philosophiques de la religion musulmane à travers le monde. Leur influence se fait encore sentir de nos jours, non seulement dans les pays musulmans, mais aussi dans les sociétés et les cultures qui ont été influencées par l'islam. Ces dynasties ont prospéré dans différentes régions du monde. Les dynasties musulmanes sont vastes,
Nous aurions encore pu vous parler des Fatimides, des Ghaznavides et des Samanides, mais cela sera pour une prochaine fois. En espérant que la vidéo vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur les dynasties musulmanes. Sur ce, ciao!